Je crois que j'ai compris pourquoi je m'ennuyais dans les combats d'Ichigo et de Chad. En fait, par rapport par exemple à Rukia qui se bat contre un holo qui a pris la forme de Kaien, qui a pris le corps de Kaien, et ben eux, ils ont des ennemis qui sont déjà des espadas déchus, donc obsolètes. En plus de ça, ce qui me frustre, c'est que face à eux, quand bien même ils sont forts, ce sont des anciens espadas, bon d'accord, et je trouve que Chad et Ichigo galèrent trop. Ils se sont quand même entraînés pour pouvoir augmenter leur puissance. Donc moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est Ichigo et Chad qui sont, allez, un petit peu en difficulté, mais pas autant. Genre, j'aurais aimé que Ichigo ne sorte pas son Bankai et même qu'il se transforme pas en holo pour pouvoir vaincre le numéro 103. J'aurais aimé qu'ils réussissent leur combat plutôt facilement, qu'ils prennent un peu confiance pour qu'à l'ennemi suivant, ils galèrent totalement et que la confiance se brise. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, il y a entre guillemets pas de surprise parce que s'ils galèrent déjà contre des espadas déchus, on sait déjà que quand ils vont croiser les espadas actuels, c'est mort. On le savait déjà parce que par exemple Ichigo n'a pas du tout fait le poids face à Grimmjow. Mais après leur entraînement, on aurait pu nous donner une espèce de fausse confiance en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est quand même dingue de se dire que Uryu a moins galéré que Ichigo à vaincre son ennemi. Bon, et puis on va pas se mentir, je n'en ai rien à faire des Arrancars contre qui ils se battent actuellement. Moi, ce que je veux voir, c'est la garde rapprochée d'Aizen. C'est eux que je veux voir évoluer, rester méchants ou potentiellement devenir gentils, ou pas spécialement devenir gentils, mais en tout cas finir par avoir leurs propres intérêts et pas les intérêts d'Aizen en tête. Et effectivement, je pense que ça joue, et c'est pour ça que là, ces combats-là, je me suis dit, vivement que ce soit terminé. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je rage un petit peu, de toute façon sur un animé aussi long, il fallait bien que ça arrive un jour, que je n'aime pas Bleach, que je n'adore pas Bleach même. C'est toujours en train de prendre une bonne petite place dans mon cœur, mais bon, on peut pas tout aimer tout le temps à la même hauteur, c'est tout. Et je sais pas comment vous avez fait vous à l'époque, est-ce que c'est juste moi en fait, comme je regarde tout un peu à la suite, là j'ai l'impression de sentir une longueur, mais est-ce que vous, à l'époque, quand ces épisodes sont sortis, sachant qu'ils sont un petit peu entourés d'épisodes filler aussi, est-ce que vous avez trouvé le temps long aussi avant que Ichigo puisse atteindre Aizen? D'ailleurs, est-ce que même il va l'atteindre? Bref, il y a quand même un petit truc qui est intéressant, et je m'étais déjà fait la réflexion dans la vidéo précédente, il me semble, c'est que Chad, donc ses pouvoirs, on l'a dit, c'est pas des pouvoirs de Shinigami, c'est pas des pouvoirs de Quincy. Du coup, je m'étais posé la question de est-ce que ça a à voir avec les holos? Et lui, il a l'air de penser que c'est le cas, puisque depuis qu'il est dans le Wekkomondo, il a l'air de ressentir plus de puissance, etc., d'être connecté à cet endroit. Donc, voilà, juste il a pas de masque, donc je pense que ça n'a rien à voir avec ce que peut avoir Ichigo ou ce que peuvent avoir les Vizards, etc. en rapport avec les holos, mais ça me rend curieuse.